Audio Jungle. Fidèles au poste, nous le sommes pour vous servir à l'heure du rendez-vous des infos du foot européen sur la référence sportive. PFE est en mode quiz. En début d'émission, la réaction de Cristiano Ronaldo face à la Serbie, but refusé par l'arbitre. CR7 jette le brassard de capitaine et quitte la pelouse. Les avis et commentaires des spécialistes attendus dans le débat. Les copies des sélections anglaises, espagnoles, allemandes, italiennes et françaises passées à la loupe. Nous parlons des premières et deuxièmes journées des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, zone Europe. Pour nous accompagner aujourd'hui, Franck Lunyama, il est là. Bonjour Franck. Bonjour Angelo, bonjour la table, bonjour à tous les auditeurs. En blanc, hein, ça montre quoi déjà? La gaieté toute la semaine? Oui, la pureté, la gaieté et puis de la joie pour toute cette semaine. Elle est importante, la, Pâque, la joie. Ouais. Oui, la Pâque s'annonce. Hein. Ouais. Ah oui, voilà, on a un pasteur parmi nous. Vicente Noussoulé, bonjour, bienvenue. Bonjour Angelo, bonjour à toutes les auditrices et auditeurs de la 91.9. Bonjour à tous les confrères autour du plateau. Tu te sens bien ce matin? Très bien. Très bien. Par la grâce de Dieu. Ça fait plaisir de le savoir. Évidemment, c'est un plaisir partagé. Merci beaucoup. Lenli Yahya, bonjour, bienvenue. Bonjour Angelo, bonjour à tout le plateau et sans oublier les alcooliques de cette émission. Ah oui, oui, il dit si bien, les alcooliques à consommer avec modération, il faut le préciser. Joël Aïe, le mancunien, même si on ne va pas parler de United aujourd'hui, mais il est quand même avec nous. Bonjour, bienvenue, merci de répondre à l'invitation. Naturellement, bonjour Angelo, bonjour à tout le plateau, surtout à tous ceux qui sont branchés actuellement et qui s'apprêtent à mouiller leur maillot. Ah oui, mouiller le maillot et surtout augmenter le volume de postes récepteurs. Nous avons également au studio Kamara Mohamed, bonjour, bienvenue. Bonjour Angelo, bonjour à tous les fidèles auditeurs et auditrices de la radio Sport FM, oui. La radio du sport, au Togo, en Afrique, en Europe. Ah oui, pratiquement il connaît tout. Hein. Et vous, votre club de cœur, c'est quoi déjà? Ah bon, c'est le PSG. Hein. Le Paris Saint-Germain. Ça bouge pas. Mal tombé. Ah oui. Vous l'avez compris, c'est un Bavarois qui est en train de vous titiller. C'est une émission mise en onde par Sa Majesté Pélagie Mekoum. Oui, et l'homme a devant lui sa faire du côté de la vidéo. L'émission est à suivre sur le Facebook Live et sur YouTube également. Je suis Angelo Folique, PFE 662. C'est parti. Alors, nous allons débuter avec souvent cet exercice mental, neurologique. Voilà, on rentre un peu dans tout ce qui est archives, tout ce qui concerne l'histoire du football européen et mondial. On va s'intéresser aux sélections européennes qui étaient présentes lors du dernier mondial du côté de la Russie. On se rappelle, c'était en 2018. On l'a suivi justement avec notre partenaire Canal+. Avec beaucoup de passion. Oui, on va quand même respecter la hiérarchie parce que voilà, il faut respecter les grands. Franck Lunyama, on vous donne la première. C'est moi qui commence. De tirer le ticket que vous voulez, vous me donnez et puis je vous pose la question. Voilà. Il a pris la première question. La question, elle est celle-ci. Harry Kane, Eden Hazard, Luka Modric ont tous été auréolés du titre d'homme de match durant le Mondial 2018, qui est le dernier et quatrième joueur qui a reçu le titre d'homme du match lors du dernier Mondial en Russie, au pays de Vladimir Poutine. Eden Hazard, Harry Kane et Luka Modric. Il y a un quatrième larron. On cherche un quatrième larron. Je dirais Luka Modric, hein, choisi comme ça. Mais non, je vous donne un indice. Il fait partie de l'équipe de France. Il a quitté l'Atlético pour un autre grand club espagnol. Ouais, il porte le dossard 7, si je ne me trompe pas, en équipe de France. Ouais. Lemar? Non, pas Thomas Lemar. Antoine Griezmann. Griezmann. Oui. Voilà. Donc c'était Antoine Griezmann, oui, qui était aux côtés d'Harry Kane, Eden Hazard et puis Luka Modric, qui ont tous reçu le trophée de meilleur d'homme du match du côté du mondial russe. Vicente Noussoulé, vous faites votre choix rapidement. Ah oui, il a choisi. On va voir de quoi il s'agit. Est-ce qu'il aura la chance? Un joueur allemand a reçu un carton rouge lors de ce mondial 2018. On a 3 propositions. Julian Draxler, Marco Reus ou Jérôme Boateng. Oh, vous avez la proposition. Hein? Oui. Ça doit être Jérôme Boateng.
Bonne réponse. Parce que, voilà, le joueur bavarois avait pris 2 cartons jaunes lors du match Allemagne-Suède, gagné par la Mannschaft 2-1. Il a écopé des cartons jaunes au 71e et 82e minute. Ah oui, ça fait déjà 1-0. Yahya, pour vous. Oui, allez-y. D'accord, on va choisir également quelque chose pour Yahya. Finale mondiale 2018. Combien de buts inscrits lors de la finale? France-Croatie. France-Croatie, je pense un score de 4-2. Ah oui, il a une belle mémoire. Félicitations. Félicitations. Et justement, ce match, on l'a suivi tous avec Canal+. On m'a donné également la main à Joël Haï qui a pioché une question. Les sélections des 5 majeurs ont pris part au dernier mondial. À quel stade l'Allemagne et l'Italie sont-ils tombés? Vous avez 30 secondes pour répondre. Je rappelle, les sélections des 5 majeurs ont pris part au dernier mondial, c'est-à-dire l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne, vous savez. À quel stade l'Allemagne et l'Italie sont-ils tombés? D'abord, l'Italie a été l'absent. Je crois que l'Italie n'a pas participé à la Coupe du Monde. Très bonne réponse. L'Allemagne est tombée, c'est en poule. L'Allemagne n'est pas sortie de poule. Ah ben voilà. Très bonne réponse. L'Allemagne est tombée en poule, 4e avec 3 petits points. Ah oui, ça a fait très mal à Franck Lugnama. Ah oui, on se rappelle très bien. La Corée du Sud est passée par là. Exactement. 2-0. Une défaite qu'on n'a pas connue depuis 1938. L'Allemagne est rentrée tout simplement à la maison. Et on a vu également comment on plu plusieurs critiques à l'endroit de Joachim Löw. Franck Lugnama, on vous donne encore la main. Alors, vous avez ouvert le bal, vous le clôturez également. Peut-être cette fois-ci, elle sera la bonne. Ouais, Harry Kane a fini soulier d'or du meilleur buteur de la Coupe du Monde. Il a inscrit 6 buts, mais combien de pénaltys? Voilà. Oui. Il a marqué 6 buts, certes, mais on lui comptabilise également des pénaltys. Combien? À tout hasard 2. À tout hasard 2, plus 1. 3. Vous n'étiez pas loin. Vous n'étiez pas loin du tout. Donc... Voilà, merci beaucoup, messieurs. On s'est amusé quand même. Oui, il y a un dernier ticket. Quelqu'un veut le prendre, c'est ça? Bon, camarade. Oui, on va le. Oui, pourquoi pas? C'est un connaisseur du football. Quelqu'un qui aime le Paris Saint-Germain. Alors, à quelle place a fini la Belgique lors du Mondial 2018? Je pense que la Belgique a terminé 3e. Vous n'avez même pas besoin de proposition. Hein. Bonne réponse. Voilà. Exactement. Mohamed qui, justement, ça fait score de 2-0 pour les Diables Rouges face à l'Angleterre. Ah oui, il y a 2 sélections européennes également qui ont fait la fierté de tout un continent du côté de la Russie. Justement, fini pour ce quiz. Ça fait du bien de se remémorer ces événements justement au niveau du football mondial. Le débat des spécialistes. Les grands joueurs automatiquement ne deviennent pas des grands entraîneurs. Il y a le cas Maradona. Un certain Mancini, il dit Balotelli court, il marche. Des anciens joueurs qui deviennent pour la plupart des grands entraîneurs. La preuve avec Zinedine Zidane, ce qui veut dire qu'ils ont forcément une autre façon de penser le football aujourd'hui. On n'est pas forcément obligé d'être un grand joueur pour être un grand entraîneur, ce que Mourinho a réussi. C'est le côté spirituel, magie, tout ça là. C'est vrai, nous sommes en Afrique, on va me dire que tout peut se passer, mais à 99%, vous gagnez le match sur le terrain. Et l'autre là, on va dire que c'est une chance qui vous a souri. Le débat des spécialistes. Sa réaction a fait débat, continue de faire débat sur les réseaux sociaux, sur les différentes plateformes au football à travers la planète. Cristiano Ronaldo, dans un match des éliminatoires, il y a quelques jours face à la Serbie, a cru avoir marqué le but de la victoire pour sa sélection, le ballon qui franchit la ligne de but. Mais derrière, l'arbitre qui ne valide pas justement ce but-là. Et puis, on a vu derrière la grosse colère piquée par Cristiano Ronaldo qui, du coup, en sortant de la partie, a jeté le brassard de capitaine. Franck Lugnama, de telles actions, de tels actes ou de telles attitudes, comment vous l'interprétez ? D'abord, je pense que Cristiano Ronaldo reste un humain et a parfois le droit d'extérioriser
ses ressentis, ses sentiments. Par rapport à une telle situation, vous savez que le Portugal, même si l'équipe a gagné sur le premier match, reste le tenant du titre, a envie de se faire voir, de s'affirmer sur les différents matchs. Maintenant, sur un match qui a été compliqué, très difficile, le Portugal menait 2-0. Après, s'est fait rattraper. Il y a eu ce troisième but injustement refusé. Je crois que c'est un homme. Il a quand même ce droit d'exprimer ce qu'il ressentait. Maintenant, au-delà, en tant que capitaine, en tant que tout ce qu'il représente dans le monde du football mondial, cet acte n'est pas le bienvenu. Parce qu'un capitaine, même si on est en fin de partie, un capitaine ne peut pas abandonner, on va dire, le bateau de cette façon. Je crois qu'il n'a pas fait honneur, au maillot portugais. Il n'a pas fait honneur à l'emblème même de ce pays, parce qu'étant le tenant du titre, il y a quand même cette image-là qu'il devait défendre. Maintenant, ses sentiments ont pris le dessus et voilà, c'est un mauvais acte pour moi. Il n'avait pas à le faire jusqu'à ce niveau, au point de sortir du match avant la fin de la partie. Vicente, votre réaction justement par rapport à tout ce que Ronaldo a affiché la dernière fois? Oui, je pense, a priori, c'est un humain, il faut le comprendre. Il a aussi le sang qui coule dans ses veines, comme tout être humain. Et il a le droit d'exprimer ses émotions. Mais quand tu es capitaine pour une sélection et que tu es quand même Cristiano Ronaldo, aujourd'hui considéré comme le meilleur joueur, un des meilleurs joueurs au monde, il va falloir parfois canaliser ses émotions. Et je pense que Cristiano Ronaldo a échoué sur la pelouse l'autre fois. Et il était le capitaine et il ne devait pas faire cette réaction-là, jeter tout simplement le brassard de capitaine. Cette réaction, est-ce que c'est suite à la difficulté du match? Parce que là, la Serbie était à égalité avec le Portugal, 2 buts partout. Évidemment, c'est le lien que je suis en train de faire aussi, parce que il faut aussi quand même constater que Cristiano Ronaldo dans ce match était tout simplement fantomatique. Comment vous l'expliquez? Il n'était pas lui-même. Et donc c'est la Serbie qui était en place? Oui, évidemment, parce qu'il a quand même essayé 2 coups francs qui n'ont pas donné une très bonne suite. Oui. Il a quand même tenté des choses qui ne lui ont pas réussi. Et quand on sait que Cristiano, dans un match, tente des choses qui ne lui réussissent pas. Il est hors de lui. Évidemment, il est hors de lui. C'est toute la frustration qu'il a laissée l'autre fois. Et évidemment, sur ce but-là, il croyait l'avoir mis. Et voilà, ce but pourrait effacer toutes les erreurs qu'il a faites pendant le match. Et voilà, l'arbitre n'était pas au rendez-vous. Et je pense que cela évoque aussi ce fait-là de la VAR et de la goal line technologie qui doivent être inclus dans ces éliminatoires. Que c'est important? C'est très important. Ce sont des coûts additifs pour l'UEFA et la FIFA. Et évidemment, il va falloir le faire pour ne pas faire de frustrés comme l'autre fois. Et je pense que non seulement Cristiano, mais c'est toute la nation du Portugal qui a été vue lésée par ce injustement, selon vous. Triché. Injustement. Alors, justement, quand on parle de la goal line technologie, la VAR qui n'était pas forcément présent justement sur ces éliminatoires, vous pensez que le tort est à la FIFA ou pour vous, Cristiano a raison de réagir de cette façon-là, même en jetant le brassard de capitaine sur le terrain? Non, tout le monde l'a dit déjà, c'est un acte qui a été condamné. Cristiano Ronaldo, vu son statut, n'avait pas du tout le droit de faire cela, parce que c'est un homme, comme tout le monde le dit, il a le droit de manifester ses émotions, mais jeter le brassard par terre et quitter le terrain avant même la fin du match. Est-ce qu'un autre joueur pourrait se permettre ça? Justement, c'est parce qu'aujourd'hui, Ronaldo a posé un acte que je peux appeler antidisciplinaire. Mais aujourd'hui, je vois mal comment la fédération ou la sélection... Ou le sélectionneur même. Même le sélectionneur va le sanctionner. Personne ne va sanctionner. Vous ne le voyez pas. Il sera titulaire la prochaine fois. Je vous assure, il va porter encore à nouveau le brassard. Il faut quand même rappeler qu'il s'est excusé. Bon, sur son... Mais le geste, il est là. Instagram, le geste, il est là. C'est trop facile quand même. Je ne le dédouane pas. D'accord. C'est un geste que moi-même, personnellement, j'ai fustigé. Et je pense qu'il devrait donner l'exemple, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent ressembler à Cristiano Ronaldo et jeter le brassard de capitaine au sol. C'est tout un symbole. Aux yeux du monde entier. C'est le symbole de toute une nation. Il ne fallait pas le faire. Je pense qu'il va se ressaisir. Vous allez au bout de votre idée, cher Joël? Allez-y. Il a déjà dit, c'est pas, on ne le dédouane pas, il n'a pas bien agi. Mais je me dis de façon objective, il ne devrait pas le faire. Mais subjectivement,
se ramenant à lui, à la personne, lui, mais à ses comportements antérieurs. Bon, ça ne m'a pas surpris de lui. De Cristiano Ronaldo, c'est un gars que j'aime beaucoup. Je le préfère toujours. Mais cet acte qu'il a posé hier, ce n'est pas un bon exemple. Je ne vois pas comment il sera condamné, pour ne pas dire jugé. D'ailleurs, personne ne va le juger parce qu'il va dire « je m'excuse, j'étais sous l'émotion ». Et puis on va dire « oui, Cristiano, c'est un grand joueur, donc ça passe ». Mais l'image qui est restée derrière, je me rappelle toujours de Zidane en 2006. Oui. On va parler justement de cette réaction, vous la qualifiez de comment vous voulez, mais dites-moi aujourd'hui, vous le voyez être sanctionné, être mis sur le banc pour le match face au Luxembourg, ce sera mardi. Non. Troisième journée. Pas du tout, il ne pourra pas être sanctionné. C'est parce qu'il s'appelle Cristiano Ronaldo? Oui, c'est parce qu'il s'appelle Cristiano Ronaldo et c'est pas n'importe qui. Et c'est quoi la référence quand on agit de cette façon pour les jeunes joueurs? Oui, c'est on continue à s'identifier à cette personne-là? Non, bon, connaissant l'homme et connaissant que c'est un chasseur de but, et vu, comme Vicente l'a dit, il était fantomatique dans ce match et c'était le but qui devait tout effacer pour ce gars, et voilà que l'arbitre injustement ne l'accorde pas ce but. Mais est-ce qu'il ne pouvait pas comprendre que l'arbitre est capable également de commettre des erreurs? Il ne pouvait pas comprendre ça? Il pouvait le comprendre, mais connaissant l'homme et le temps dont le but était marqué. Dans le temps additionnel. Hein? Dans le temps additionnel, et vraiment, c'est pas un bon exemple, tout le monde le condamne. Oui. Il s'est excusé, mais n'eût été un autre joueur, il ne serait pas là, il serait sanctionné. Banni même. Oui, mais parce que c'est comme si vous jetez le drapeau national ou vous le brûlez. Mais comme c'est Cristiano, vu son aura, et bon. Mais après, on va lire quelques réactions sur le Facebook Live. C'est Credo Sativi qui dit « Je suis mécontent du but refusé pour mon joueur préféré ». Ça se comprend. Oui, voilà. Et il y a quelqu'un d'autre qui dit oui, c'est lui toujours qui dit « Pourquoi la FIFA et l'UEFA sont toujours contre CR7 ?» Mais moi, je comprends pas. C'est sa pensée. Il faut lui rappeler que CR7 et CR7 et Messi ont quand même raflé des trophées de l'UEFA et de la FIFA. Voilà. Que moi j'ai jugé par moment des fois fantaisiste, peu objectif, et je pense que c'est peut-être le retour de flamme pour Cristiano Ronaldo. Il faut peut-être revoir cette situation de la goal line technologie et de la VAR, parce que là ça ressemble à un système de poids de mesure. Ça s'impose? Oui, ça devait. Si on ne veut pas, ce sont de coûts énormes. Personne ne leur a demandé de parler de la VAR. C'est eux qui ont créé ces systèmes-là pour aider les arbitres, parce que parfois ils sont un peu loin des actions de finition et ils ne peuvent même pas regarder ce qui se passe sur la ligne de but. Il y avait des arbitres de ligne de but entre-temps, mais sur certains matchs, on ne les voit pas. Voilà. Donc cette situation est extrêmement frustrante pour des joueurs comme Cristiano Ronaldo, qui n'a pas marqué sur le premier match. Sur le deuxième match qui a été très compliqué, il arrive à marquer et puis on lui dit non. Donc voilà, il faut vraiment que la VAR, si on veut l'utiliser, que ce système soit appliqué à tous les matchs. Tous les niveaux. Personne ne leur a demandé de créer la VAR. Il faut qu'ils se sentent responsables. Il faut qu'ils continuent sur tous les matches pour éviter ces genres de situations. Oui, ça me donne juste une image. Imaginez ça en Afrique, dans des matchs des éliminatoires où on gagnerait des matchs et c'est l'arbitre qui dit non, le but n'est pas rentré. Voilà. Ah bon. Est-ce que cet arbitre va rentrer à la maison? On ne sait pas. C'est là la question. C'est là la question. En tout cas, on suivra de toutes les façons, l'évolution, s'il y en est. Bon, si on reviendra sur cette affaire Cristiano Ronaldo ou pas, ce sera enterré. On rappelle que le Portugal, dans le groupe A, a déjà gagné 1-0 face à l'Azerbaïdjan, a gagné 2 buts partout face à la Serbie, et puis joue le troisième match ce mardi face au Luxembourg. Et dans la poule A, le Portugal est devant avec 4 points, suivi toujours de la Serbie également, 4 points, Luxembourg troisième avec 3 petits points. Et nous enchaînons justement de parler des éliminatoires du Mondial Qatar 2022. Et puis là, nous parlons de la poule D de la France avec ce match nul en ouverture, 1 but partout face à l'Ukraine, et puis derrière, face au Kazakhstan. Bon, ça devrait normalement passer. Mais ça a été difficile pour cette équipe de France. 2-0, but de Dembélé et puis de Maïli contre son camp. Cette équipe de France, quand on la voit, on est assez dithyrambique, mais sur le terrain, parfois, ça ne marche pas. Oui, parce qu'il y a de grands noms que nous voyons chaque week-end dans les grandes compétitions. Oui. Mais en équipe nationale, une fois ces grands noms regroupés, ça ne donne pas ce qu'on s'attendait.
On s'attendait réellement. Et je pense que Didier Deschamps aussi, parfois, je ne sais pas, je ne dirais pas l'excès de zèle ou quoi. Tantôt, moi, c'est le coach que j'accuse des fois. D'accord. C'est le coach que j'accuse des fois parce que c'est lui qui fait ses choix. Même, pour vous, des fois, il ne fait pas de bons choix? Oui, des fois, il ne fait pas de bons choix. Lequel, par exemple, comme celui de Karim Benzema, qui n'est pas en équipe de France? Pas forcément Karim Benzema. Pas forcément Karim Benzema. Aujourd'hui, quand nous voyons la charnière, la charnière centrale de l'équipe de France, Varane, Kimpembe, et puis voilà. Varane, Kimpembe, c'est de grands noms, mais ça ne donne pas réellement ce qu'on s'attend. Vous pensez qu'il y a mieux? Il y a mieux. Ah bon? Ouais. Au niveau de la défense en équipe de France? Si, il y a mieux. Ah, d'accord. Voilà. Peut-être Kurt Zouma et l'anglais, qui sait. Bon, mais avant le match, Varane a dit, Kimpembe, c'est un ami, on se comprend même en dehors du terrain. Sur le terrain, ça marche bien. Mais la dernière fois, vous savez, Kimpembe, souvent, il est malheureux avec le Paris Saint-Germain. Parfois, c'est lui qui apporte des buts malheureux. Avec l'équipe de France, souvent aussi, c'est lui qui apporte. La dernière fois, sur le but. Il doit changer de poste, apparemment. Bon, je ne sais pas, mais on reconnaît qu'il est souvent malheureux. C'est un très bon défenseur. Mais parfois... Est-il faible mentalement? Bon, je ne sais pas, un joueur qui a joué à ce niveau, qui a même gagné la Coupe du Monde, à qui on fait confiance souvent, et qui est très technique avec son pied gauche dans l'axe, je pense que si c'est le cas, il doit pouvoir dépasser tout ça. Vous pensez qu'un joueur comme Upamecano de Leipzig pourra faire l'affaire? Oui, peut-être, c'est lui l'avenir. C'est ce qu'on dit. C'est lui l'avenir. Peut-être d'ici 2 ans, il prendra, on va dire, sa place dans l'axe de la défense des tricolores, parce que Varane aussi est en train de partir. Il est en équipe nationale, ça fait quand même 10 ans. Donc voilà, il y a beaucoup de possibilités, mais souvent la France, comme le dit Yarkia, il y a parfois trop de zèle, trop de suffisance, et là on se fait bloquer. C'est ce qui s'est passé face à l'Ukraine. Et au niveau de la poule D, la France est devant avec 4 points, suivi de la Finlande 2 points, et puis l'Ukraine 2 points. La France joue mardi face à la Bosnie, 3 matchs en 10 jours pour les sélections. Franchement, ce n'est pas de tout repos. La poule B avec l'Espagne qui grimace un but partout face à la Grèce, et la dernière fois, c'est Olmo qui sauve l'Espagne dans le temps additionnel, 2-1 face à la Géorgie. Comment on peut expliquer cette équipe espagnole qui a certes, également de grands noms comme Ramos, De Gea et tous les autres, mais qui peine à s'imposer? Il y a encore quelques années, quand on parle de l'équipe nationale d'Espagne, on fait automatiquement allusion au Barça et au Real Madrid. Parce que les 11 rentrants, même sur le banc, on peut trouver par exemple 6-7 joueurs du Barça, 3-4 joueurs du Real Madrid qui constituaient l'équipe nationale. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et il ne faut pas oublier que cette équipe aussi est comme Manchester qui est en reconstruction. Ah, d'accord. Ah oui. Donc, ils sont obligés maintenant de descendre et maintenant de remonter progressivement. Seulement, il y a combien de grands noms aujourd'hui en Espagne? Cette équipe ne fait plus peur. Surtout, les clubs espagnols aujourd'hui ne font plus peur en Europe. Ce qui est normal, logique, quand il n'y a pas de bons clubs, difficile d'avoir de bons joueurs en sélection. Oui, ça agit énormément sur la sélection. Mais en plus, il faut aussi voir le cas du sélectionneur. Luis Enrique, franchement, qui, aujourd'hui, je ne le comprends pas trop, qui fait aussi des choix pas possibles. Et il met des joueurs d'expérience qui peuvent apporter énormément à cette équipe, qui peuvent aider la sélection sur le banc. Je ne sais pas si c'est une vengeance, il veut jouer un tout petit peu à José Mourinho. Vous parlez de qui? De Morata, par exemple, ou de qui d'autre? Morata, Morata, il a prouvé. Il y a Jordi Alba la dernière fois aussi. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais vous ne le comprenez pas? Non, sincèrement, je ne comprends pas. C'est une équipe peut-être dans laquelle on injecte de jeunes joueurs aussi. Il y a une dizaine d'années, vous avez parlé du Barça et du Real qui étaient au top, on va dire, en Europe. Vous allez voir la Furia Roja également, qui avait gagné la Coupe du Monde, qui a gagné 2 Coupes d'Europe. Donc cette équipe, petit à petit, a perdu un peu de sa verve. C'est un peu comme l'Allemagne aujourd'hui, qui s'est fait éliminer au premier tour du dernier mondial. Donc l'Espagne est quelque part en reconstruction. Pas encore des joueurs très tenaces. Vous allez voir comment ils ont souffert face à la Grèce, vainqueur de l'Euro en 2004. C'est une équipe accrocheuse, la Grèce. Et puis face à la Géorgie, c'est des équipes qui commencent par émerger, par pointer leur nez en Europe. Donc ils ont opposé une résistance farouche à l'Espagne qui n'a pas pu trouver les solutions, mais la dernière fois, c'est un joueur, j'oublie Olmo, qui a réussi à sauver la Furia Roja. Donc, c'est un peu une reconstruction qui ne dit pas son nom. Et petit à petit, il va falloir être patient. Il va falloir être patient un tout petit peu. Mais l'Espagne va se qualifier. Vous pensez? Rien à dire, oui.
Parce que là, ils ont grimacé face à la Grèce. Oui, non, ils vont se qualifier. Et puis dans cette poule, Franck Lunyama, c'est que c'est la Suède qui mène les débats. Oui. La Suède qui a gagné 3-0 récemment face au Kosovo, avec 2 passes de Zlatan Ibrahimovic, 39 ans, qui revient en sélection. Oui, et la Suède qui est devant avec 6 points, 4 pour l'Espagne, 1 pour la Grèce, 0 pour la Géorgie et 0 également pour le Kosovo. La 3e journée, on aura Grèce-Géorgie et puis Espagne-Kosovo mercredi. On attend le fameux duel Suède-Espagne. Oui. Ça promet. La poule C, désormais, on parle de l'Italie qui également renaît de ses cendres avec la nationale qui a battu la Bulgarie 2-0, des buts inscrits par Belotti et Locatelli. Et puis, justement, la dernière fois, c'était l'Irlande du Nord qui est passée par là. Ils ont pris également 2 face à la nationale, Berardi et puis Immobilier, là aussi. Roberto Mancini est en train de mettre quelque chose sur place. Évidemment, nous connaissons bien l'homme. Roberto Mancini, c'est quelqu'un qui a eu à faire ses preuves dans des clubs. Et en sélection aujourd'hui, moi, je dirais qu'il est en train de confirmer que c'est l'un des meilleurs entraîneurs, vu aussi la longue disette de l'Italie que nous avons dernier connu. Titre grandiose, c'est le mondial, face à la France. Et depuis un bon bout de temps... Il n'était pas au dernier mondial aussi. Oui, il n'était pas au dernier mondial en Russie. Oui. Et suite après cette humiliation, je dirais, l'Italie se retrouve avec des résultats convaincants. Intéressant, parce que l'Italie aujourd'hui est en tête de cette poule C, avec 6 points, suivi de la Suisse, 6 points également. On suivra mercredi la Lituanie face à l'Italie, oui. Et oui, ce qui est un peu bizarre, on retrouve encore ce duo. Bonucci, Chiellini, toujours en sélection. Toujours en sélection. C'est le respect de la hiérarchie, non? C'est quand même bizarre, mais c'est bizarre. En même temps, c'est très intéressant de voir ces deux vieux jeunes joueurs. Voilà. Oui, merci de le préciser. Dont Mourinho avait dit qu'il pouvait enseigner la matière de la défense à l'université. Ouais, c'est bien vu. Je crois que les 2 joueurs réunis doivent faire 70 ans au moins. Oui, mais voilà. Au moins. Les 2 joueurs réunis, ça fait 70 ans. Et cette assise-là, cette expérience qui continue d'apporter à la nationale, je crois que c'est quelque chose de très bien. Parfois, vous savez qu'on renvoie trop tôt, sinon très tôt, les joueurs. Surtout ici au Togo, par exemple. Joueur en Sinto. Regardez, c'est un peu un exemple. Oui, tout à fait. Si les joueurs sont capables, surtout dans l'axe de la défense, ce n'est pas n'importe qui évolue. Il faut sécuriser la défense. Je pense qu'une chose, c'est d'être vieux, entre guillemets, mais une autre, c'est aussi d'être performant sur la durée. C'est important. Et c'est des joueurs qui travaillent au jour le jour pour performer sur la durée. Je pense qu'aujourd'hui, ils l'ont mérité, et surtout avec Roberto Mancini, que l'on connaît un peu très dur sur tout ce qui est vieux. Mais avec ces deux joueurs, je pense que ça va mieux, même s'il manque aujourd'hui à la Juventus, parce que cette charnière centrale, on ne l'a plus retrouvée avec la Juventus depuis de très longs moments. Mais aujourd'hui, avec la Juventus et l'Italie, la sélection, ils sont bien. Et je pense avec cette crème-là de jeunes joueurs, il faut aussi pas oublier Thierry Immobilier, Belotti, Locatelli. Andrea Belotti, Locatelli, Lorenzo Insigne, tout ce groupe-là, je pense qu'ils vont faire mieux que leur prédécesseur. On va parler, Franck Lunyama tout à l'heure l'effleurait. Est-ce qu'il faut rappeler les vieux, les garder par moment et les voir partir au bon moment? Oui, la question tarot de l'esprit au niveau de l'Allemagne. On ne sait pas si Joachim Löw va revenir sur sa décision, va reprendre Thomas Müller, Jérôme Boateng ou Mats Hummels. Mais l'Allemagne va bien. 3-0 face à l'Islande lors de la première journée sur la de Goretzka, Havertz et puis Gundogan. Et puis la dernière fois, c'est 1-0 face à la Roumanie. Oui, 1-0 justement face à la Roumanie. Serge Gnabry qui se prépare bien pour le match face au Paris Saint-Germain. Ah oui, cette équipe de l'Allemagne, on sent qu'il y a une certaine autre envie de bien faire. Ouais, lorsque vous avez été champion du monde en 2014 et qu'au premier tour du prochain mondial, on vous sort et ça fait la catastrophe mondiale, on a envie de se refaire une nouvelle vie. C'est un peu la vision de Joachim Löw qui devrait partir ou bien qui doit partir après l'Euro. Après, on va dire, 15 ans d'assise à la tête de la Nationalmannschaft. Aujourd'hui, l'Allemagne a envie de
présenter quelque chose, de corriger un tout petit peu cet affront. Il y a de très bons joueurs, de nouveaux joueurs, de jeunes joueurs, Nielsen Gnabry, Havertz, Werner, Kimmich, sont très nombreux aujourd'hui, mais ce n'est pas encore l'Allemagne qui avait gagné cette Coupe du Monde en 2014. Il va falloir travailler, il va falloir retrouver la solidité allemande et en même temps la finesse du foot européen, puisque l'Allemagne a décidé quand même à un moment donné de latiniser son football. Ce n'est pas la tradition chez les Germaniques, mais ça leur a réussi avec cette Coupe du Monde gagnée en 2014. Donc, il va falloir que l'Allemagne retrouve son niveau d'antan et que l'Europe continue, ou bien le monde continue encore d'avoir peur de cette équipe. Pour le moment, ce n'est pas le cas. C'est clair, parce qu'on parle de l'Allemagne, quand même qui fait bien. Deux matchs, deux victoires. Sans encaisser le moindre but. Peut-être la défense est en train de retrouver une certaine verve du côté de la Mannschaft. Oui, Yaya. Et entre-temps, vous avez effleuré le problème de Thomas Müller. Oui. Je pense que ce joueur est très important actuellement pour la sélection. Pour vous, il n'est pas encore fini. Il n'est pas encore fini. Bon nombre de joueurs un peu avancés en âge nous ont prouvé que l'âge n'est qu'un chiffre. N'est-ce pas? Exactement. J'espère que Joachim vous entend. En est l'exemple parfait parce que c'est un joueur qui continue de travailler, qui continue de réaliser de meilleures performances au niveau du Bayern de Munich. Je me rappelle, j'ai en l'image cette passe décisive qu'il a donnée à Lewandowski lors de la dernière journée en Bundesliga. Face à Leipzig. Phénoménal. C'est un joueur qui... il ne ressemble pas à un joueur de football. En fait, il ne ressemble pas à un joueur de football. Il est terriblement efficace. Un joueur catalyseur. C'est du vin aussi. Bien sûr. Puisqu'il vieillit, il devient de plus en plus bon. Évidemment. Et Joachim Löw, par rapport à son ego, ne veut plus revenir sur sa décision alors qu'il sait pertinemment que c'est un joueur performant. Mais s'il le fait, ça va le grandir quand même. Oui, mais il faut reconnaître quand même que c'est un joueur important. De reconnaître que vous avez déjà fait une erreur. Vous avez lâché le mot, l'humilité. C'est important. C'est très important. C'est très important. En tout cas, l'Allemagne est de sortie ce mercredi face à la Macédoine. Sûrement, ce sera 3-3 pour la Mannschaft. En attendant, justement, les prochaines journées. Et puis, pourquoi pas, le peuple macédonien sait bien que... Bon, Macédoine du Nord. Macédoine du Nord. Avec Goran Pandev, qui a réussi quand même à qualifier son équipe pour l'Euro. C'est historique, jamais ils l'ont fait. Donc voilà. Il avait gagné la Ligue des Champions en 2010 avec l'Inter Milan. Voilà. On va finir avec l'Angleterre dans le groupe I. La première journée, les Three Lions se sont déchaînés sur Saint-Marin, 6-1. Et puis deuxième match, c'est 2-0 pour la bande à Gareth Southgate. 2-0 avec des buts signés Mason Mount et puis Harry Kane face à l'Albanie. Cette équipe d'Angleterre, elle est sur la même lancée que le dernier mondial où elle a fini 4e. Oui, bien sûr, ils ont maintenu. Surtout, ils ont réussi ce que l'Espagne traîne aujourd'hui, le pas à faire, en intégrant des jeunes joueurs qui ont réussi. À ce niveau, c'est le championnat qui fait la différence? Première ligue par rapport à la Liga? Bon, pas forcément première ligue, mais les joueurs anglais dans les championnats Pris individuellement? Oui, individuellement. D'accord. Quand ils sont retrouvés, il faut voir surtout ceux-là qui ont pris le devant, c'est ceux qui sont en première ligue, les Sterling et autres. Vous voyez ce qu'ils apportent en club et quand ils viennent en sélection, c'est la même chose. Harry Kane, bon, c'est un tueur. Ah oui, lui, on ne sait pas où on doit le placer aujourd'hui. Bon, moi, ce qui est désolant, c'est pour lui, il est inconstant parfois aussi. C'est un joueur qui arrive à marquer 200, 300 buts, mais n'a jamais soulevé un trophée. Bon, c'est pas grave encore. Il doit-il quitter Tottenham? Normalement, oui. Normalement, oui. Et destination? Il le devrait. Il était annoncé à Manchester United pour gagner la première ligue. Qu'est-ce que vous gagnez avec United depuis 2013? Depuis 2013 Manchester a gagné des trophées. Oui, lesquels? L'Europa League. Mais, si je veux le plus gros trophée dans ces 8 dernières années, c'est l'Europa League, c'est ça? La Ligue Europa. Mais est-ce que vous êtes à ce niveau-là? Nous sommes en reconstruction. Cette année, c'est la deuxième place. Avec Kane n'a rien perdu. Non, il a perdu parce qu'Harry Kane pourrait pu être deuxième cette saison. Alors, ne vous arrêtez pas surtout au niveau chaînage. D'accord. Ne t'inquiète pas, on finira tout à l'heure. Il faut faire la dalle. Dans la même poule, il y a une équipe également qui peut faire trembler cette équipe anglaise, c'est la Pologne de Robert Lewandowski. Premier match, la Pologne a fait 3 buts partout face à la Hongrie avec des buts de Christophe Piątek et un but de RL9. Et puis le deuxième match, c'est la Pologne qui étrit en dehors 3-0 avec un doublé de Robert Lewandowski.
apparemment, rien ne l'arrête cette année. Hein. Déjà plus de 43 buts. Marqué toutes compétitions confondues. Toutes compétitions confondues, c'est assez énorme pour ce joueur-là. Il est en route pour battre le record de Gerd Müller en championnat. Il continue de nous émerveiller tous les week-ends que nous avons la possibilité de le regarder. Et il est déjà encore à 3 réalisations dans ces éliminatoires. Il faut surtout prier pour qu'il n'annule pas. Bon, récemment, on nous parle d'une blessure justement au sortir du match face à Andorre. Est-ce qu'il va être en place ce mercredi face à l'Angleterre, parce que c'est le choc de la poule I, le premier contre le deuxième. On attend de voir exactement ce à quoi ça va ressembler. Moi, je préférerais qu'il parle de repos au lieu de blessure. N'est-ce pas? C'est pas une blessure très grave, autrement on va communiquer là-dessus. Toujours. Donc c'est une blessure bénigne. Peut-être une petite alerte pour Robert Lewandowski. Une blessure saine. Ah voilà. Intéressant. On a fait le tour concernant justement les sélections qui représentent les majeurs dans cette émission. On va désormais prendre la direction du téléphone avec nos auditeurs 92 03 60 31 97 24 26 26. Pendant ce temps, on salue tous ceux qui ont interagi sur le Facebook Live, Simon et Elsimboy, Komivi Agbeti, Casemiro Sachivi, et puis Razak Bata Yama, sans oublier Kokuma Wena, qui nous suit depuis Bergame en Italie. Oui, Pélagie nous fait signe? Pas encore. Peut-être on va toujours faire le tour de la table pour histoire de causer un tout petit peu. Alors, la question concernant Zlatan Ibrahimovic, à 39 ans, qui revient en sélection après avoir fait les beaux jours de cette équipe suédoise, comment vous l'interprétez? Non, franchement, Zlatan, c'est un exemple de football. En termes d'attaquant, on sait que les joueurs qui vieillissent plus, qui durent plus sur le terrain, c'est les gardiens de but. Mais lui, à ce niveau, avec ce qu'on a vu ce monsieur faire durant toute sa carrière, franchement, c'est un exemple. Et c'est un monsieur que moi, j'adore particulièrement, surtout avec son tempérament sur le terrain. Il a réussi à donner deux passes décisives la dernière fois. Il aurait pu marquer aussi un but pour célébrer, bien conforter son retour. Ce n'est pas encore fait, mais il te dit qu'il va le faire très bientôt et il veut jouer jusqu'à 45 ans. Nous parlons du meilleur joueur de l'histoire de la Suède. Oui, on va prendre le premier auditeur qui se signale. Bonjour, auditeur. Bonjour. Angelo. Oui, vous allez diminuer, s'il vous plaît, le volume de votre poste récepteur, s'il vous plaît. C'est vous pour saluer. Oui, merci beaucoup. Salut tout le monde là-bas. Oui, tout le monde vous salue également. Bonjour, Épervier. Angelo, tu ne sais pas que je suis ton ami. Ah bon? Tu ne sais pas, il faut demander Franck. Mais il faut le prouver, alors un ami prouve son amitié, n'est-ce pas? À chaque temps, je te salue, je te demande d'après toi, tu me demandes d'après moi, quoi mon ami? Ah d'accord. De ton côté. Ah, le petit nom c'est quoi déjà? C'est Épervier de Kégué. Ah, Épervier de Kégué. Oui, ton ami, ton vrai ami c'est Franck, c'est pas moi. Non, toi aussi tu es mon ami. Oh. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je salue tout ce que vous faites pour nous. Merci. Pour mon souhait, c'est que le ballon roule sur notre terre. N'est-ce pas? Oui, c'est ce que je voulais vous demander. Oui. Fair play avec les cache-nez. Oui, toujours. Et Inch'Allah, si ça commence avec les journalistes, peut-être ça serait bon pour nous. D'accord. Et je disais que l'homme de Canal+, pourquoi il n'a pas appelé le Togo? Et il est au Togo, il devrait commencer par le Togo. Non, c'est pas grave. Non, ne vous inquiétez pas, le Togo est déjà éliminé de la compétition, mais bon, une prochaine fois. Quand même, non? Il est sur notre terre. D'accord. Ou bien, prochainement, on peut qualifier. Oui, c'est possible. Ouais, mon équipe, c'est la fin. Merci. Ah, d'accord. Merci beaucoup, Épervier de Kégué. Et très belle journée à vous, mon cher ami, désormais. Voilà. On va prendre un autre derrière. Oui, on parlait tout à l'heure de Zlatan Ibrahimovic en attendant le prochain coup de fil. Franck Lunyama, certains souvent s'amusent à l'égratigner en disant qu'il n'a rien gagné de grand dans sa carrière. Tout le monde ne peut pas tout gagner. On sait que c'est un grand joueur. Peut-être il a manqué de chance un tout petit peu dans sa carrière. Il a évolué dans les grands clubs. Il a évolué du côté de l'Inter, du Milan, de la Juve, du Football Club Barcelone. Donc, il a manqué certainement de chance au moment où ces clubs-là gagnaient les compétitions européennes. Voilà, donc à 40 ans, il retourne en équipe nationale après l'avoir quitté 5 ans plus tôt.
Donc, je pense que 3 passes décisives en 2 matchs, il faut le faire. C'est quelqu'un qui peut jouer en 9 et demi. Oui. Et il est là pour donner des conseils, pour apporter son expérience. Et la dernière fois, vous allez constater qu'il était ému lorsqu'on lui posait des questions par rapport mais c'est rare de le voir quand même pleurer. Il reste quand même un homme. Un guerrier. C'est un dur de tête, mais vous il avez reste déjà un homme. vu son dos? Oui, ben, c'est des tatouages pas possibles. Une tête de lion. Vraiment. Donc, il reste l'un des joueurs les plus tatoués. En tout cas. À part Sergio Ramos. Donc, et Raúl Meireles. Donc, je pense que c'est une bonne chose pour la Suède aujourd'hui d'avoir quelqu'un comme ça. Voilà. Qu'est-ce qui peut motiver Zlatan à revenir en sélection, Yahya? Je pense qu'après avoir quitté la sélection, il s'est rendu compte qu'il y a quelque chose qui manquait et qu'il devait retourner, retransmettre la chose. Quelque chose qui manquait. À cette jeunesse. Ah ouais, apparemment vous êtes son chargé. On va prendre le deuxième auditeur. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, et l'homme le Bavarois, comment ça va? Oui, ça va bien, par la grâce de Dieu. D'accord. Robert Lewandowski, toujours en feu, hein? Oui, bien sûr. Oui, d'accord. Ok, j'aimerais vous saluer premièrement. Merci beaucoup. Saluer le plateau. Merci. Et j'aimerais commenter un peu le match de la National Match-Up. Allez-y. La dernière fois. Pour la reconstruction, c'est bien pour le moment, mais le départ du sélectionneur est imminent. Nous voulons qu'il parte parce qu'il a déjà fait beaucoup pour la sélection. Nous voulons que d'autres personnes viennent et qu'il change l'équipe. Vous voyez qui déjà pour le succéder? Vous avez un nom en tête? Moi, je préférerais son adjoint. Son adjoint? Oui. Ah oui. Ce serait mieux. Ce serait mieux parce qu'il était à côté de lui. Oui. Pourquoi pas, en tout cas. Flick n'est pas mieux? Pardon? Aster Flick n'est pas mieux? Flick? Oui, mais... Non, pour le moment, il est au Bayern. Le Bayern ne veut même pas le relâcher. Oui. Vous voulez dire autre chose? Oui, je voulais me prononcer sur l'action du Cristiano Ronaldo. Ronaldo, oui, allez-y, rapidement. Oui, un joueur de sa trempe ne peut pas faire ce qu'il a fait pour la dernière fois. D'accord. Certes, la décision des arbitres était à son encontre. Oui. Allez. Allô? Ah, il est parti. Aïe. Bon, on a déjà compris le fond de sa pensée. Il n'est pas d'accord sur la réaction de Cristiano Ronaldo, même si les arbitres ont eu tort de lui accorder ce but. Oui, on va toujours peut-être prendre quelqu'un d'autre s'il est là. S'il n'est pas là, on va faire, oui. Pélagine fait signe qu'il est là. Bonjour, auditeur. Oui, bonjour, autorité. Oui, Faustin, comment ça va? Mais après le match PSG par Barça, tu ne m'as plus appelé, là? Qu'est-ce qui s'est passé? Mon portable a été déchargé. Merci beaucoup. Allez-y, Faustin. Il faut être objectif. Hein. Et véridique surtout. C'est des choses qui arrivent. Il faut avoir ce genre de comportement-là. Okay. Moi, je ferais ça carrément. N'est-ce pas? Oui. Maintenant, si sortait qu'on attaque dernière action, on marque contre lui, ça devient quoi? Bon. Au moment où il sortait, Portugal jouait 10 contre 11. Oui. Vous voyez, non, donc, c'est la même chose que souvent, il y a le balle qui sort, arbitre ne voit pas, on pense, ça va marquer, on accorde le but. N'est-ce pas? Ça se passe plusieurs fois, que ce soit championnat, que ce soit national. Il est vrai, parce que tu as marqué un but, on refuse le but, il faut t'enflammer jusqu'à jeter le brassard. Ça, c'est pas du tout bon. Avant le match, non, c'est pas normal. Le brassard, c'est comme le maillot, c'est comme le drapeau d'une sélection. C'est le capitaine de bord, donc il doit respecter les autres, quoi. Il doit respecter sa nation. Absolument, et ses coéquipiers également. Merci beaucoup, Faustin. Le vice-président d'Asco a parlé. Salut, même. À très bientôt. On va prendre un autre qui prend la peine de nous rejoindre dans cette émission. Bonjour, auditeur, vous êtes là? Il n'est pas là. Ok, je pense que ça devrait être le dernier, le dernier Faustin pour... aujourd'hui, on va prendre le temps de pouvoir faire le tour de table et puis conclure cette émission que vous pouvez regarder sur le Facebook Live et puis également sur YouTube. Oui, vous allez nous aider à partager beaucoup plus les vidéos et nous rendre beaucoup plus visibles
si vous aimez justement tout ce que nous faisons. Vicente Noussoulé, on va vous permettre de saluer quelques personnes. Oui, je salue déjà Delana Vatikbourou qui doit être en train de nous suivre. Ah, d'accord. Il y a aussi Bonjour, un ami lui. qui s'appelle Abogan Kodjo, et Marcelin Souronou, Ah, d'accord. un grand fan de Aujourd'hui, cette vous avez une émission. liste, hein? Et oui, Ah oui, c'est intéressant. Et le dernier, c'est quand même Kofi Mathias. Kofi Mathias, et non, Oui. voilà. Et à tous ceux qui ont reconnu la voix. Ah oui, voilà, justement, celle-là, elle est la meilleure. Joël Ayi. Oui, un bonjour particulier à tous ceux qui nous suivent actuellement. Ouais. À mon ancien coach Amadou Muniru et à mon neveu Liam. William. Non, pas William, Liam. Ah, Liam. Ah, d'accord. L-I-R-M. Alors, mon cher Yaya. Oui, merci Angelo, merci, Merci à aussi à tous vous. ceux qui nous ont suivis. Et coucou spécial à Bokovi Delphine qui fête son anniversaire aujourd'hui. Ah, joyeux anniversaire à elle. Et je ne saurais dire merci à ma moitié qui est à la maison. D'accord. Et qui nous écoute également. Et sans oublier à remercier tous ceux qui ont eu à faire le déplacement la dernière fois, nous aider à inhumer notre chère femme qui a été sauvagement abattue par les braqueurs. Franck Nouniama. Non, c'est de dire tout simplement merci à tous ceux qui passent leur temps à nous suivre tous les lundis. C'est un plaisir. Ils nous encouragent à aller de l'avant. On leur souhaite une excellente semaine. Et puis, le match de cet après-midi du Togo, même si ça compte pour 0, il faut prier pour cette équipe des éperviers qui est totalement en perdition. Allez, les éperviers. Ah oui, c'est le match, c'est à quoi? C'est à 16h, c'est ça? Togo-Kenya. Au stade de Kege, même si ça va sonner creux. Bon, on aura l'occasion, l'opportunité de vous le faire vivre de toutes les façons. Et vivement une victoire, pourquoi pas. Merci Vicente Noussoulé d'être passé. Merci Angelo. Franck Nouniama, merci infiniment. Plaisir. Merci Yakia. Merci Angelo. Joël Ayi, mille merci. Oui, merci aux techniciens du jour. Allez, on prend le temps de saluer également tous ceux qui ont interagi sur la plateforme Papero, Credo, Koku, Mawena, Dosuvi, Razak Batayama, sans oublier également Simon El Simboy et puis comme il vit Agbeti. Bonjour également à Agbe le Fassigua, Elino Dorkenou, Raymond Assiobo, sans oublier Yvette Clousset et Evelyne Benedji. On se dit également une belle semaine de travail. Oui, tout dans la persévérance et surtout le travail bien fait. Merci à Pélagie Mekoum pour la mise en onde et l'homme devant. Merci. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao.